Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Voilà, active la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo que je vais poster. Alors aujourd'hui, nous revenons encore sur le mariage. Oui, on va parler des tue-l'amour dans le mariage. Oui, je pèse mes mots, des tue-l'amour. Parce que ce sont des actes qui vont tuer l'amour, voilà. Ça commence d'abord petit à petit et vers la fin, ça va vraiment tuer l'amour. Alors, vous savez, quand on est dans le couple comme ça, il y a des petites attitudes que nous adoptons, voilà. On s'en rend vraiment pas compte, hein. On s'en rend vraiment pas compte. Et au fur et à mesure, si peut-être l'amour était à 100%, ça va commencer à diminuer, ça va commencer 1%, 2%, 0,5%, ça commence, tu vois, petit à petit, et ça va carrément tuer l'amour, voilà. Et c'est des attitudes que nous adoptons dans le foyer, nous négligeons ces attitudes-là, pourtant ce sont des attitudes vraiment importantes. Donc, on va commencer, voilà, on va commencer. Abonnez-vous et on commence. Alors, le premier tue l'amour, ce sont les mauvaises odeurs corporelles. Et oui, les mauvaises odeurs corporelles. Vous êtes étonnés quand même, hein? Mais pourtant, c'est vrai. Il y a dans les foyers, il y a des gens qui ne se lavent pas, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ou qui se lavent. Et après, ils prennent juste une douche, quoi. Comme ça, et puis bon, après, il tue le cabri, comme on dit, encore une fois, il tue le cabri. C'est une expression pour dire que tu n'aimes pas te laver, que tu n'aimes pas te laver régulièrement aussi, voilà. Donc, dans le foyer, il y a ces odeurs-là. Hein, quand tu ne te laves pas, il y a les odeurs, tu as des odeurs. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Parce que quand tu vas venir te mettre à côté de ton conjoint, tout de suite, il va ressentir ces odeurs-là. Il y a aussi les odeurs dues à la cuisine. Voilà, quand tu cuisines, ça te fait des odeurs sur le corps. Hein, que ce soit sur la peau, que ce soit sur les vêtements. Tu ne te laves pas, tu viens, tu t'assois à côté du conjoint ou de la conjointe. Voilà, ça dépend. Hein, il y a les hommes aussi qui cuisinent comme des femmes cuisinent. Et tout ça, ce sont des tue-l'amour. Ce sont des tue-l'amour parce que la personne ne veut pas trop rester auprès de toi. Hein? La personne essaye, mais avec la fin, la personne va s'éclipser là, prétendre quelque chose et puis pousser, aller quitter près de toi. Voilà. Donc, les odeurs corporelles, c'est important, c'est important. Il faut y remédier ça. Franchement, il faut vraiment faire attention à cela. Il faut prendre des douches. Quand tu finis de cuisiner, toi-même, tu te sens un peu pour voir s'il y a encore s'il y a l'odeur de la nourriture ou pas. Tu prends un petit bain rapide là, hein. Te rinces rapidement. Voilà. Et après, maintenant, tu peux venir rester auprès de ton conjoint parce que les odeurs, franchement, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Il y a aussi la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, oh là 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 là. Ça même, c'est la chose la plus insupportable. La mauvaise haleine. S'il vous plaît, brossez-vous les dents. Il existe tellement de dentifrice, de toutes sortes de marques. Je ne vais pas citer les marques ici, mais vous-même, vous connaissez. Il y a tellement de marques. À chaque fois, il y a des marques qui sortent. Il y a des Maxi White, il y a des White ici, il y a des fraîcheurs, il y a des menthes. Il y en a de tout. Il y en a de tout, il y en a de tout. Donc, s'il vous plaît, appliquez cela, hein, brossez-vous les dents. Et puis, si vous voyez que ça persiste, allez-y consulter. On ne sait jamais, ça peut être dû à quelque chose d'autre. Donc, allez-y consulter si ça persiste. Donc, la mauvaise haleine, c'est vraiment dangereux. Ça en tue l'amour aussi. Alors, la troisième des choses que j'ai énumérées ici, c'est les pyjamas. Les pyjamas qui sont pas jolis du tout. Ah non, 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 non. Les pyjamas bizarres. Il y a tellement de jolis pyjamas maintenant dans les magasins. Des robes de nuit chic. Mais il y a des gens qui persistent à mettre des pyjamas bizarres. Des pyjamas bizarres. Et souvent aussi les pyjamas dépareillés. C'est-à-dire tu portes le pantalon d'un pyjama et puis tu mets avec le t-shirt d'un autre pyjama. Ou tu mets le t-shirt d'un pyjama, tu mets le pantalon de l'autre.
Vous voyez ce genre de décalage là, souvent c'est pas joli, c'est pas joli. Franchement, ça donne pas un beau visuel. Tout ça c'est des tues l'amour. On s'en rend pas compte, hein? Oh, mais c'est des tues l'amour. Parce qu'à force de regarder quelqu'un toujours comme ça, être dépareillé, ses pyjamas bizarres. Souvent même les pyjamas sont troués, sont un peu déchirés, mais on se dit, c'est pas grave, je suis à la maison. Tu es à la maison, mais tu n'es pas seul à la maison. Tu n'es pas seul à la maison. Donc, il faut savoir que les autres aussi regardent. Ils ont une vitrine aussi, ils regardent. Donc, il faut faire vraiment l'effort. Il y a tellement de jolis pyjamas moins chers. Hein? Donc, faites l'effort. Même si vous ne voulez pas porter les pyjamas, il y a des nouveaux vêtements là, comme on appelle, comme des collants. Voilà, des petits shorts là, avec un t-shirt. Que vous pouvez porter ça aussi comme pyjama, c'est très joli. Ou bien aussi les robes de nuit. Voilà, des belles robes de nuit. Vraiment, essayez de prendre des jolis trucs fleuris. Voilà, c'est des couleurs, des choses qui vont très bien avec les femmes. Les pyjamas fleuris. Un joli pyjama qui fait quand même chic, qu'on peut rester dedans, même en étant à la maison. Voilà, quand quelqu'un vient te rendre visite, ça gêne pas que tu sois dans ce pyjama-là. Tu vois, il y a des pyjamas maintenant, c'est comme des chemises, en chemise, voilà, avec une matière en soie. C'est vraiment très classe. Voilà, il y a des gens qui portent ça même pour aller dehors, mais bon, ça reste des pyjamas. Hein. Mais bon, comme on va dire que c'est un peu la mode aussi. Donc, on ne sait pas trop si c'est pyjama ou bien c'est extérieur. En tout cas, il y a des pyjamas qui sont très, très jolis. Si tu aimes bien rester en pyjama à la maison, opte pour de jolis pyjamas. Comme ça, quand tu restes à la maison, tu es chic, quoi. Tu vois, tu es chic. Alors, une autre chose encore, ce sont les paix devant le conjoint. Ah, ça, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les paix. Ah, toujours en train de péter. Non, si tu veux faire ça, tu lèves tout doucement, tu vas un peu à côté, ou puis à la toilette. En tout cas, tu te retires, tu pousses un peu. Parce que ça là, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un tue l'amour, c'est un tue l'amour. Tu vois, non, faut pas faire ça. C'est un tue l'amour, faut pousser, tu vas un peu à côté, tu fais ça, puis tu viens. Hein? C'est manque d'élégance. Un manque d'élégance. Donc, on a encore les repas livrés tout le temps. Ça aussi, ce sont des tue l'amour. Vous êtes dans un foyer, toujours vous passez votre temps à commander à l'extérieur. Commander pizza, commander les durum, les shawarma, seulement manger. Commander chinois, commander japonais. Seulement les repas livrés, Ça aussi, c'est un tue l'amour. C'est un tue l'amour. Ça aussi, c'est un tue l'amour. C'est un tue l'amour. C'est un tue l'amour. Il faut un peu cuisiner à la maison, c'est important. Mais si tu ne sais pas cuisiner, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Il y a une vidéo chaîne de cuisine, Taloa Clamant Cook. Allez ici, Taloa Clamant Cook. C'est une de mes chaînes de cuisine, voilà. Taloa Clamant Cook. Il y a de belles recettes là-bas, très faciles. Tu vas apprendre à cuisiner. Tu vas apprendre à cuisiner. Va regarder ça, Taloa Clamant Cook. Si tu veux apprendre à faire la pâtisserie aussi, va voir des chaînes de pâtisserie. Apprends à faire la cuisine à la maison. Il y a des petites cuisines repas faciles, 4 minutes, 5 minutes. Tu regardes, tu reproduis ça chez toi. Tu vas voir que ça va augmenter l'amour. Mais si tu passes ton temps à te faire livrer la nourriture, ça tue l'amour. Et ce n'est pas du tout bien. Alors, une autre chose encore, c'est les mauvaises odeurs dans la maison. Oui, les mauvaises odeurs dans la maison. Et écoutez les femmes, quand on cuisine là, quand on finit de cuisiner, quand tu sais que toi, la nourriture de chez toi, c'est une nourriture qui a quand même une odeur, qui laisse quand même une odeur. Hein? Surtout quand tu cuisines les poissons fumés, le poisson grillé, le poulet. Il y a des repas là, ça laisse l'odeur à la maison, le soumara, tout ça là. Tu sais que tu as des repas comme ça qui laissent des odeurs là. Hein? Voilà le conseil que moi, je vous donnais. Il y a évidemment les senteurs dans la maison qu'il faut mettre, les senteurs, les bougies parfumées et tout ça. Mais à côté de ça aussi, il y a une manière naturelle de vraiment évacuer les mauvaises odeurs, c'est d'ouvrir les fenêtres. D'ouvrir les fenêtres. Moi, quand je cuisine et je sais que ça, le repas, ça a vraiment une forte odeur. Que ça soit en été comme en hiver, j'ouvre les fenêtres. Oui, j'ouvre les fenêtres jusqu'à ce que je finisse de cuisiner et je referme les fenêtres. Laissez les fenêtres ouvertes quand vous cuisinez. Ça va aérer un peu la maison, ça va chasser la mauvaise odeur et puis faire entrer une odeur fraîche.
une odeur fraîche. Donc ça, c'est vraiment un moyen, j'ai envie de dire gratuit, un moyen pas cher du tout. Voilà, ça coûte rien. Un moyen qui ne coûte rien du tout. Ouvrez les fenêtres. Et en plus de ça, voilà, mettez des senteurs. Mettez des senteurs dans la maison. Les senteurs, il y a tellement de senteurs maintenant au supermarché. Il y a des bougies, il y a des parfums d'intérieur. Il y en a même comme ça des parfums avec des bâtonnets qui diffusent de la bonne odeur dans la maison. Il y a aussi, vous pouvez aussi faire aussi ça c'est une astuce aussi que j'ai découvert sur YouTube. C'est le fait d'utiliser des oranges, de la cannelle, des bâtonnets de cannelle, des oranges, voilà, on fait bouillir, voilà, comme ça dans de l'eau. Et ça, lorsqu'on fait bouillir, on finit, jusqu'à un moment, on arrête l'ébullition, voilà, ça s'arrête, on coupe le feu. Ça va parfumer aussi la maison. Ça va donner un goût un peu orangé, un peu caramel. Voilà, bon. Tout ça sont des trucs. Si vous ne voulez pas trop faire tout cela, ouvrez simplement les fenêtres. Ça va vraiment aérer. Ça va rafraîchir la maison. Et un peu de senteur, un peu de petites bougies. C'est important. Les mauvaises odeurs dans la maison, ce n'est pas bien. Voilà, quand le monsieur il rentre du travail, c'est l'odeur de riz soumara, c'est l'odeur de sauce graine qui l'accueille. Vous-même, souvent quand vous rentrez à la maison et puis il y a les odeurs de poisson que vous avez grillé il y a 2 jours, qui vous accueillent. Est-ce que vous êtes contente? Non? Vous-même vous dites, ici là ça sent, hein. C'est pareil aussi. Ce sont des tuiles l'amour. Ce sont des tuiles l'amour. Donc ça, il ne faut pas négliger ça du tout. Il ne faut pas négliger ça du tout. Si tu es dans un appartement où, je ne sais pas, tu n'as pas trop de fenêtres ou bien il n'y a pas trop de vent qui rentre, voilà les senteurs. Les senteurs, il ne faut pas badiner avec ça. Les senteurs partout, à la toilette, à la douche, dans les chambres, dans le salon. Mettez des senteurs, c'est important. Alors, une autre chose encore. La décoration. Oui, la décoration. Il faut qu'on en parle aussi, la décoration. C'est important d'avoir une belle décoration dans la maison. Et avoir une belle décoration, c'est pas forcément aller se ruiner dans les magasins, payer des meubles, payer... Non, il y a des maisons qui sont très, très simples, mais très, très belles. Et puis, privilégier la simplicité. Voilà, moi-même, je suis là, j'aime la simplicité. J'aime pas les maisons chargées. Vous voyez là, j'ai un portrait là. Voilà, j'aime bien les petits cartes photos. Hein. J'aime bien les petites cartes photos, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Là, quand je vous montre, vous voyez, est-ce qu'il y a encore carte à côté? Oh, j'ai retiré. Excusez-moi, voilà. Mon trépied avait un peu bougé et le téléphone était tombé. Donc, voilà. Donc, comme je disais, voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de mettre plein de choses, beaucoup de meubles. Souvent, je rentre dans les maisons, je vois, il y a des lampes à gauche, lampes à droite, lampes à côté de la télévision, lampes ici. Je ne sais pas si c'est pour décorer ou bien c'est pour éclairer, je ne sais pas. Je ne trouve pas ça utile. Et des maisons très, très simples. Le genre de maison où un bébé de 6 mois, ça 6 mois, comment ça marche, non? Bon, un bébé de 9 mois, 1 an, pourra facilement se déplacer, tu vois, non, sans se blesser. Pensez souvent comme ça. Même si vous n'avez pas des bébés de 1 an, dites, ah, je vais faire un truc simple au moins, on peut y déposer un bébé, il va y jouer tranquillement. Dégagez vraiment chez vous. Dégagez, mettez des plantes. Les plantes, c'est la meilleure des décorations. Quand vous mettez des plantes chez vous, tout de suite, la maison est jolie. Regardez ma plante dans ma vidéo, comment ça donne. Hein? Regardez comment c'est chic. Juste une petite plante à côté, ça fait ton décor. Donc, ne vous embêtez pas trop avec beaucoup de meubles, une grande table à manger comme ceci. Non, si vous êtes une grande famille, c'est normal que vous ayez voilà, une grande table à manger. Mais ne vous fatiguez pas trop à mettre beaucoup de choses chez vous. Table du salon, table de TV, table de ceci, table... Non. Privilégiez les trucs vraiment très, très simples. Mettez les plantes dans la maison. Hein. Il faut qu'il y ait du vert. Il faut qu'il y ait de la verdure dans le salon. Ça va aérer la maison. Vous allez voir, la maison aura une odeur particulière. Ça sera tellement joli. Hein? Moi, j'aime bien les plantes. Si vous voyez chez moi ici. Oh là là. C'est la forêt dans ça. J'ai des plantes partout. Beaucoup de plantes comme ça. Cuisine, douche, chambre. Il y a les plantes partout. Et moi, j'aime ça. Voilà, ça c'est ma décoration, les plantes. Donc, voilà. La décoration, excusez-moi. Donc, comme je disais, la décoration, c'est vraiment quelque chose d'important.
Et encore un autre une autre chose qui est un tue l'amour, ce sont les appels des différents conjoints, les appels incessants, 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 incessants. Il y a quelques jours, je regardais une vidéo et c'était des vidéos sur YouTube où on appelle le youtubeur pour... C'est un peu un coaching, quoi. Voilà, les gens appellent pour dire un peu des trucs qui se passent dans leur foyer. Et puis, voilà, la personne essaie de résoudre, de les aider, de donner des petits conseils. Et il y avait un monsieur qui se plaignait de sa femme qui disait qu'elle était tout le temps au téléphone, tout le temps au téléphone. Et pendant des heures. Et vraiment, lui, il n'appréciait pas ça du tout. Et ça fait vraiment un moment que ça dure et il n'est pas vraiment content. Donc, tout ça, ce sont des tuiles l'amour. Ça peut être la femme, ça peut être aussi l'homme. Tout le temps au téléphone. Quand vous rentrez à la maison, s'il vous plaît, apprenez à faire la part des choses. On n'a pas dit de ne pas appeler vos amis, de ne pas appeler vos amis d'affaires, de ne pas résoudre des problèmes familiaux et tout. Mais sachez que quand vous rentrez à la maison, vous devez privilégier les membres de la maison. Vous devez, dès là où vous rentrez à la maison, c'est la maison qui compte. Vous comprenez? Vous devez privilégier ça, cette qualité-là de temps passé avec les membres de la maison. Vous ne pouvez pas être à la maison et puis tout le temps être au téléphone. Tout le temps être au téléphone. Pendant des heures, vous êtes au téléphone, vous êtes au téléphone. Vos enfants vous voient, vos maris vous voient, vos femmes aussi vous voient. C'est pas intéressant. C'est comme ça tout le temps. C'est pas vraiment bien. Et quand l'autre vous interpelle dessus, il faut vraiment écouter. Parce que ça commence aussi comme ça. Par des petites plaintes, Ce sont des tuiles l'amour, hein, je vous le dis. Ce sont des tuiles l'amour. Les appels incessants. Il faut vraiment y remédier. Ce sont des tuiles l'amour. Et ça, c'est pas du tout bien. Le manque aussi d'implication du conjoint dans le couple. Quand je dis manque d'implication, peut-être pour une famille où il y a des enfants, voilà, c'est toujours la maman qui fait tout, qui s'occupe du ménage, de la cuisine, des enfants. Et le monsieur, quand il vient, voilà, ses pieds sont déposés dans le canapé, comme ça, tout le temps. Non, ça aussi, ce sont des tuiles l'amour. Quand on décide de faire une seule chair et que de cette seule chair-là naît plusieurs autres chairs, il faut vraiment s'impliquer voilà, dans l'éducation de ces enfants-là, de ces autres chairs. Donc, il faut vraiment s'aider. Même si on n'a pas des enfants, hein, quand on vit ensemble, on doit vraiment s'impliquer dans les choses de la maison, tu vois. Passer l'aspirateur, faire le lit, voilà. Il y a des foyers où c'est seulement la femme qui fait tout. Franchement, la femme va beau t'aimer, mais arriver un moment, elle en aura marre et puis elle va vouloir partir. Donc, tout ça, ce sont des tues l'amour. Il faut vraiment travailler dessus afin d'avoir un mariage heureux, un mariage épanoui, un mariage où on s'y sent bien. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!